Il y a tout le monde aujourd'hui, c'est Lazamat. Enfin, je parle juste avant la vidéo. Donc, juste pour vous dire que je suis vraiment désolée pour les échos qu'il va y avoir. Il y a eu beaucoup d'échos entre mon PC et le micro de Skype. J'ai pas pu le régler, je suis désolée. Donc, vous l'entendrez. Juste pour vous dire aussi que je reprends les vidéos YouTube. J'ai eu la motivation parce que vous m'avez donné la motivation. J'ai rencontré un youtubeur qui s'appelle Neoxys, donc vous allez voir l'interview. Donc, et aussi, vous m'avez donné l'envie de faire des vidéos parce que j'ai vu que Happy Wheels avait. La vidéo tuto Happy Wheels avait atteint les 400 vues. Pour moi, c'est énorme, 400 vues. Pour vous, peut-être que c'est rien par rapport à Squeezie, à plein d'autres. Ça va 400 vues pour vous, mais moi c'est énorme, j'ai pu la monétiser cette vidéo. Donc voilà, et encore désolé pour les échos. Allez, merci. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao tout le monde. Yo tout le monde, bonjour, c'est Lazamat. On se retrouve pour une petite interview avec Neoxys qui est avec nous. Salut Neoxys. Salut. Donc toujours la forme. Donc, j'ai quelques questions à poser à Neoxys, c'est normal, c'est l'intérêt de l'interview. Donc, déjà, quand as-tu eu l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors en fait c'est... Disons que j'ai eu plusieurs chaînes YouTube avant la chaîne Neoxy et puis j'ai dû en avoir 4 je crois, 4, enfin avec la chaîne Neoxy, un peu 5 du coup. J'ai commencé en faisant une espèce de petite vidéo pour aider les gens sur Call of Duty Modern Warfare 2 et puis j'avais fait une vidéo comme ça mais c'était il y a super longtemps, c'était juste il y a 5 ans quoi. Alors du coup à cette époque là j'étais encore un petit enfant avec une voix assez muette. Ok, donc ça répond à ma question. Donc pourquoi le nom Neoxys? En fait c'est un petit peu con comme histoire mais j'avais envie de créer une nouvelle chaîne et puis étant donné que j'avais vraiment aucune idée du pseudo, et ben, je suis allé dans mes notes de mon iPod et j'ai commencé à taper n'importe quoi et ensuite petit à petit j'ai trouvé juste le début Néo et ensuite je me suis dit j'essayais plusieurs petits trucs qui allaient à côté et puis ensuite j'ai trouvé Néo aussi. Et là, voilà, c'était génial. Après, on a fait une fête avec des bisounours, c'était vraiment extra. Pourquoi avoir choisi la banane? Comme logo. Ouais. Voilà quoi. La banane, ça date d'il y a pas longtemps, ça date d'il y a à peu près maintenant, il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines, voire peut-être un mois maximum. Mais c'est tout simplement parce que ça me représente totalement, c'est-à-dire que j'ai toujours la forme, même si quelqu'un est venu à crever, je serai toujours là pour être joyeux, tel un bisounours, voilà, évidemment c'est du second degré, hein, mais voilà, ça me représente quand même, c'est, voilà, j'ai toujours la pêche, mais plus la banane quand même, parce que si j'ai la pêche, au final la banane ne sert strictement à rien dans mon truc, voilà. Alors j'ai une petite question design, est-ce que c'est toi qui fais tes miniatures et la bandolière et le... Comment on appelle déjà? Le logo? Le logo, c'est ça, le logo. Alors les miniatures c'est moi qui aussi toutes les miniatures c'est moi qui les ai faites. En fait avant j'avais un style de miniature, c'est simple en fait, il y a eu 3 étapes. Et première étape, je foutais aucune miniature à la Renegade Tonight, ce qui fait que c'était vraiment pas du tout joli on va dire. Ensuite j'ai eu ma deuxième sorte de miniature que j'avais regardé un tuto de G3 Design qui est un mec sur YouTube qui fait quand même pas mal de vidéos de design et puis il avait fait un tutoriel pour des miniatures et moi j'avais recopié, j'avais suivi son tuto pour les miniatures, ce qui fait qu'au final voilà, c'était sa miniature à lui que j'avais et là j'ai changé, maintenant ça fait 2-3 vidéos que j'ai changé et j'ai pris une miniature que j'ai créée totalement par moi-même qui me permet de voir un petit peu mieux, disons que c'est plus attrayant.
Et sinon, le logo et la bannière, ça c'est mon designer qui s'appelle Club Design qui le fait, qui est d'ailleurs un très très bon designer et qui fait du super bon boulot. Ok, les miniatures, juste un truc à propos des miniatures. À partir de quand t'as commencé à faire tes propres miniatures? Parce que là, je suis sur ta chaîne et je vois que y a deux vidéos qui deux miniatures qui se distinguent, c'est les deux dernières. Ouais, Est-ce que c'est celle-là? voilà, justement, en fait, c'est ces deux dernières-là que j'ai fait de ma propre part. En fait, voilà, c'est juste que on va dire que j'ai coupé un petit peu plus les espèces de petites, je sais pas comment appeler ça, mais les espèces de petites bannières au-dessus, pour qu'il y ait plus d'espace pour l'image et puis pour le texte. Voilà, que ça soit plus joli. Ah, ok. Quelles sont les références de ton PC? C'est-à-dire marque, processeur... Ah ouais, alors là, voilà. On rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Disons qu'en fait, bon alors, mon propre PC, c'est-à-dire que le PC avec lequel je fais mon montage et tout, parce qu'en fait j'ai mon PC fixe et là, bon à Noël, voilà, j'allais avoir mon PC portable, mais celui-là on va pas trop en parler puisque pour le moment il n'a pas trop d'utilisation, on va parler de mon PC fixe parce que et qu'avec celui-là que je travaille. Mon PC fixe c'est un Packard Bell et puis après au niveau des références je sais pas du tout, il est sur Windows 7. Au niveau du processeur et tout ça, ça vole vraiment pas très haut. Disons qu'au maximum, il fait tourner, enfin au maximum, je sais pas, mais il fait tourner Minecraft, voilà, il fait juste tourner Minecraft voilà, on va dire que Minecraft c'est limite juste, mais voilà. Mais sinon, au niveau du montage et tout ça, il y a tout qui est nickel, donc bon, moi, pour l'instant, moi ça me va. Bah, je m'y connais assez en fait en PC, donc voilà. C'est quoi? C'est un i3? Oula, alors moi je sais pas du tout, alors moi, je suis totalement largué, hein. D'accord. Ces processeurs. J'essaie de pas approfondir. Je vais peut-être essayer de chercher ça rapidement. Tu pourras nous le dire à la fin de la vidéo, mais... Ouais, à la limite. Ouais. Question suivante. As-tu d'autres projets que faire des vidéos sur des jeux vidéo? Justement, disons que là sur ma chaîne, en fait, cette chaîne-là, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, et on va dire que j'ai toujours fait que des vidéos de jeux vidéo, justement. J'ai jamais trop essayé de faire des vidéos IRL, donc je vois, ouais, que tu en as fait une pour tes 2000 abonnés. Ouais, voilà, en fait, j'avais commencé, je sais plus quand c'était, c'était au mois de septembre, j'avais commencé un peu il y a 2 mois. Une série qui s'appelait Les Analyses, où en fait, c'était pour la première fois que je me filmais moi-même étant en train de critiquer des espèces de petites vidéos débiles que des gens avaient fait sur YouTube. Mais après, j'ai stoppé cette série il y a à peu près 3 semaines, même si elle était vachement bien, j'avais beaucoup de gens qui l'aimaient. Qui était vachement bien regardé, j'ai quand même stoppé parce que je me suis dit que ça faisait un petit peu un manque de respect par rapport aux autres que je critiquais. Enfin voilà, c'est les pauvres, ils avaient un petit peu rien fait. Même si ça reste du second degré, c'est pas génial de se faire critiquer sur YouTube. Enfin, c'est pour ça que maintenant j'ai trouvé une nouvelle série qui est apparemment plutôt bien vue aussi. Parce que maintenant, 2 semaines, il y a 2 épisodes qui sont sortis. Ça s'appelle des top 5 et les top 5 sont pas filmés avec un gameplay derrière, c'est vraiment avec moi. Voilà, c'est comme si c'était un podcast en gros, mais sur des top 5. Ouais, je vois, parce que en ce moment je suis sur ton historique de vidéos, top 5, les conseils pour YouTube. Ouais, voilà. Donc, question suivante. As-tu... comment dire? As-tu envie de faire un moment autre chose? Vraiment, mais vraiment partir pour autre chose totale. Sur ma chaîne? Oui, pour... comment dire ça? Faire totalement autre chose, comme des podcasts en fait. Ah ouais, l'idée m'est déjà venue, mais pas sur cette, si peut-être sur cette chaîne-là, parce qu'au bout d'un moment,
Il y a toujours un moment où on se dit, quand ça commence à devenir un petit peu trop banal, on commence à se demander si on pourrait pas faire d'autres projets. Ouais, c'est vrai que ça m'est déjà... oui, d'ailleurs, ça m'était venu à l'idée de faire des podcasts durant l'été, en fait. J'avais acheté un petit trépied et je m'étais dit, tiens, si je m'essayais au podcast pour une fois. Au final, j'ai juste posé mon appareil photo et puis j'ai pris une séquence et après je me suis dit, ouais, non, c'est pas la peine, ça va être trop compliqué de faire les montages et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, à propos du montage, je veux que ça soit parfait. Hein. Je peux y passer 10 heures, mais il faut que ça soit parfait, sinon je suis un stressé de la vie. Donc c'est pour ça, à propos des podcasts, c'est... Disons que j'ai eu une amélioration, bon alors là du coup je change un petit peu de sujet, mais je reviendrai après dessus. À propos des montages, c'est vrai que j'ai eu une amélioration avec le mois de juillet maintenant, c'est vrai que je fais vachement bien les montages, c'est pas pour me mettre, voilà, pas pour me... Je sais pas comment dire en fait, faire comme si c'était un putain de bobo de montage, mais c'est vrai que maintenant je commence vachement bien à gérer le montage, donc je pense que si un jour ça m'arrive de faire du podcast, même si je pense pas que ça m'arrive, mais bon, hein, comme on dit, autant manger du pissenlit à la savane, je pense que voilà, on sait jamais, voilà, donc bon bah voilà, on sait jamais, mais bon, donc pour le moment je suis vraiment axé sur le jeu vidéo et surtout sur le fun. Comme c'est dit dans ma bannière, c'est la chaîne 100% fun, donc ça peut être vraiment n'importe quoi comme vidéo tant que c'est drôle. Voilà, tout simplement. D'accord. As-tu envie de collaborer avec d'autres youtubeurs? Bah justement, c'est un truc, ça fait maintenant 1 ou 2 mois que j'y pense beaucoup. Que je commence à me dire petit à petit que ma chaîne avance, je commence à me dire que ouais, je pourrais bien collaborer avec d'autres youtubeurs, faire un petit peu d'entraide ou faire des vidéos ensemble, histoire de faire connaître le public de l'un au public de l'autre, et ainsi de suite. Et c'est vrai que je fais pas trop de démarches pour, même si j'ai envoyé des messages la semaine dernière à pas mal de on va dire de gros youtubeurs, des gens qui maintenant commencent à s'en sortir comme Toto69, Toto69 quoi, qui a 40 000 abonnés, ou encore Hugo Posey qui en a 170 000 maintenant, parce qu'ils ont à peu près le même niveau que moi. Voilà, c'est vrai que je cherche pas mal de genre de trucs. Du coup, sur Twitter, j'essaie un petit peu comment dire, vu que Twitter c'est un réseau social qui est vachement bien axé au niveau de... Enfin, on arrive vachement bien à se retrouver avec des gens qui sont au même niveau que nous. Ça me permet aussi de connaître des gens qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi et puis de faire leur connaissance, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, surtout Hugo Posey qui a en fait le même logo que toi, le même idée de banane. Oui, justement, en fait moi j'avais demandé à mon designer de me faire une espèce de banane parce que là ça m'en représentait totalement. Et j'avais même pas pensé que Hugo Posey il y avait une banane aussi. Mais bon, on va dire que comme phrase de défense, moi c'est un logo qui a été totalement réalisé par un designer, alors que lui c'est un logo de la Xbox One. Voilà, hein, voilà, je pèse un peu. Mais sinon, juste faire une petite remarque à propos du Hugo Posey, c'est un mec que j'adore, que j'avais connu au mois de juin je crois. Et à cette époque-là il avait que 15 000 abonnés et j'avais trouvé ses vidéos géniales. Et puis me dire que maintenant il y en est déjà à 170 000, c'est un truc de malade. Enfin bref, peut-être que ça m'arrivera un jour, qui sait, on ne sait jamais. As-tu déjà fait une rencontre youtubeur abonné? Alors en fait, pour répondre directement, j'ai jamais fait de rencontre abonnée. Et par contre, quand je suis allé à Paris Games Week cette année, j'ai un abonné à moi qui me suit maintenant depuis 1 ou 2 ans. Non, depuis 2 ans même, et tout simplement il allait à la Paris Games Week. Donc du coup il m'a dit ouais c'est sympa qu'on puisse se voir et tout, alors du coup on s'est échangé le numéro de téléphone et puis ensuite quand on était à la Paris Games Week, le jour même, au bout d'un moment il m'a accosté dans le truc, il m'a demandé ouais c'est toi né aussi, je fais bah ouais c'est moi, et puis ensuite il a commencé à sortir une petite feuille avec un stylo, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, et quand ça me dit je voudrais un autographe. Forcément c'était une réaction plutôt bizarre de ma part de me voir un mec qui me demande un autographe alors que c'est déjà pas mal quand même, c'est 2000 abonnés. Mais bon, disons que pour le moment j'ai pas trop l'impression que je suis dans la gloire, disons que je suis dans le début de peut-être me faire connaître un jour, mais bon sinon non, je n'ai jamais fait un compte abonné. Bah déjà je vois que tu commences à te reconnaître parce que il y a beaucoup de monde qui te suivent
Et donc, ça enchaîne avec ma question suivante. As-tu déjà... monétises-tu tes vidéos, simplement? Alors, ouais, alors ça c'est une question assez délicate, enfin non, en fait c'est Oui. pas trop délicat. Mais c'est que j'avais déjà eu, comme tout à l'heure je l'ai dit, j'avais déjà eu 4 chaînes avant. Disons que sur ces 4 chaînes, forcément, c'était l'époque, voilà, je sais pas, je devais avoir à peu près 11 ans, un truc dans le genre. Forcément, je voyais les vidéos de Diablo X9, on voyait qu'ils touchaient de l'argent grâce à ça. Et en tête, on se disait, waouh, c'est trop bien, on peut faire des vidéos en gagnant de l'argent et tout, c'est super cool. Donc forcément, nous on se disait, bah ouais, moi je vais faire la même chose et tout. Le problème c'est qu'à cette époque-là, pour gagner de l'argent sur YouTube, c'était plutôt compliqué. Enfin, c'est pas que c'était compliqué, mais au niveau de la démarche, c'était plutôt compliqué, ce qui fait que moi, à chaque fois que je monétisais mes vidéos, parce que je voulais à tout prix gagner de l'argent, parce que moi dans ma tête, je me suis dit, ouais, on va gagner plein d'argent, ça va être génial. Forcément quand t'as 11 ans c'est super cool. Ouais. Et donc bah voilà, le problème c'est qu'après à propos de ça, bah, il y avait des droits d'auteur qui n'allaient pas sur certaines vidéos, je mettais n'importe quoi comme musique et tout. Donc du coup ça fait que à propos de la monétisation, bah, il y a tout qui faisait bugger les chaînes. Enfin bref voilà, et avec cette chaîne là, j'ai pas commencé la monétisation tout de suite. J'ai seulement commencé la monétisation un an et demi après, donc c'est-à-dire au mois de mars l'année dernière. Cette année, mois de mars 2014. Maintenant ça fait 10 mois, 10 mois vers un an, 9 mois que je monétise mes vidéos. Et puis donc voilà, mais disons que c'est pas trop ma principale, je sais pas comment dire. C'est pas la principale chose qui me permet d'avancer sur YouTube. Moi c'est surtout ce que je recherche surtout sur YouTube, c'est surtout des gens qui me suivent et tout, un public, parce que ça je kiffe totalement telle une banane enragée. Oui, parce que en fait, la plupart des youtubeurs le savent comme moi, l'intérêt c'est pas de monétiser ses vidéos, gagner de l'argent, pas se lever le matin en disant je vais gagner de l'argent en monétisant ma vidéo. C'est plutôt en fait de s'amuser, de bien rigoler. Moi voilà, c'est mon objectif à moi, mon objectif YouTube en fait c'est d'atteindre un espèce de sommet d'abonnés. Alors je suis pas en train de dire ouais moi je tant et tant d'abonnés, sinon c'est bon j'arrête ma chaîne. Mais disons que moi mon prochain objectif YouTube maintenant c'est 10 000 abonnés, enfin 10 000 abonnés pour moi ce serait, disons que pour moi 10 000 abonnés ça représente vraiment le début de YouTube. Même si en fait j'ai toujours dit ça pour chaque étape, c'est-à-dire que quand j'avais 100 abonnés je me disais quand j'aurai 500 abonnés ça sera le début de YouTube. Après quand j'ai eu mes 500 abonnés je me suis dit putain mais en fait c'est n'importe quoi. Après j'ai visé 1000 abonnés et je disais 1000 abonnés c'est un truc de malade. Maintenant quand je vois que je suis à 3000 abonnés et que j'ai gagné 1000 abonnés dans le mois précédent alors que ma chaîne ça fait 2 ans que je l'ai, je me dis d'accord ok, en un mois j'ai fait un tiers de ce que j'ai réalisé en 2 ans. Mais ouais, voilà, mon objectif à moi pour le moment c'est 10 000 abonnés et c'est vraiment d'avoir un public qui me suit pour leur faire plaisir, les faire rire comme des malades, telle une tronçonneuse sur une guirlande et enfin voilà quoi. D'accord. Tes abonnés, quand tu leur parles, est-ce que t'as toujours ce côté délire en fait? C'est-à-dire... à chaque fois que je leur réponds, je leur réponds sérieusement ou est-ce que je mets n'importe quoi? C'est ça pour ça, parce qu'en fait, je vois la vidéo d'un gars qui s'appelle Bertrand... la discussion d'un gars qui s'appelle Bertrand. Et donc je vois que tu lui as répondu avec assez de critique quand même. Mais ça c'est marrant parce que c'est le seul commentaire en gros qu'il doit y avoir dans mon fil de discussion. C'est tout simplement parce que ce matin en fait quand j'ai regardé les nouveaux commentaires, parce qu'en fait il s'est passé un truc un petit peu spécial, j'étais en top commentaire sur la dernière vidéo de Squeezie. Ce qui fait que j'ai gagné du coup 150 abonnés entre hier et aujourd'hui. Donc du coup il y a pas mal de gens qui sont venus sur ma chaîne, dont lui. Et quand je me suis levé ce matin, j'ai vu qu'il y avait 3 spams sur ma chaîne, alors du coup j'ai regardé et c'était 3 fois le même commentaire que lui m'avait mis. Donc du coup il m'avait mis exactement un copier-coller 3 fois de son truc à lui. Et en plus de ça, quand je suis rapidement allé voir sur sa chaîne, il n'y a aucune vidéo et en plus de ça il y a une bannière assez dégueulasse. J'ai vu, ouais. J'ai vu.
Ouais, ça aussi, j'ai vu que tu étais en top commentaire de la vidéo Squeezie. En fait, moi, te connaissant avec tes vidéos et tout, j'aime bien regarder les commentaires, en fait, un peu de Squeezie un peu et tout. Et dans ce commentaire, à un moment, je vois Neoxys, je crois que c'était j'aime biffer Squeezie ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, et là, j'ai fait ouh, il y a du lourd. Et puis j'ai vu, voilà, j'ai vu ça, et là j'ai vu, t'avais 131, là parce que là je suis dessus, t'as 131 pouces verts, et voilà, et t'as tout le monde qui te dit MDR, Voilà. Voilà, non en fait, rentré. en fait, je fais ça parce que c'est pas de la pub, loin de là, c'est juste que je fais toujours des commentaires à la con, moi, quand je suis sur des vidéos. Comment dire, même si c'est pour dire un truc enfin, pour dire que c'est bien ou pour dire que c'est pas bien, il y aura toujours un truc à la con dans les commentaires. Et ce qui fait que j'ai souvent des pouces verts en fait sur mes commentaires. La preuve encore, la semaine dernière, mercredi dernier, j'étais à 2700 abonnés le matin. Le soir, je me retrouve à 3100 abonnés parce que j'ai fait un top commentaire pareil sur une vidéo de C'est de l'Afrique où je sais plus trop ce que j'avais mis, c'est un vieux commentaire du style j'ai perdu ma chef perdue vers Genève, je sais pas trop quoi, enfin vraiment un commentaire à la con. Au final, je crois que je dois avoir 450 likes, j'en sais rien, et puis enfin voilà, disons qu'il y a beaucoup de monde qui me retrouve souvent sous les vidéos qui me mettent ah toi t'es là encore, machin et tout. Parce qu'en général, j'ai toujours des commentaires de merde et il y a toujours des gens qui mettent des likes. Ouais, forcément. Surtout que je sais pas si sur ta chaîne tu actives que tu actives les commentaires que tu mets soient publics. Que les commentaires que tu mets soient publics. Ça, Je sais même pas compris. Ouais, si, à mon avis, ça doit être activé sur moi, ouais. Moi personnellement je vais les désactiver tout simplement parce que j'ai pas envie que tout ce que je mets sur les vidéos et ça soit. Mais toi aussi je crois que tu as désactivé parce que je vois aucune activité récente. C'est pas grave. Oui, si, les activités ouais, c'est ça. à aimer une vidéo et tout ça. C'est ça. Ah oui, bah oui, ça, oui, j'ai désactivé aussi. Dernière question, donc qui est un peu gênante. Ça, en fait, j'avais pas vraiment d'idée. Qu'as-tu avec le sexe? On parle tout le temps du sexe dans tes vidéos comme ça. Ah oui, parce qu'à chaque fois, je mets toujours, soit dans mes vidéos, soit dans les commentaires, un truc en rapport avec le sexe et tout ça. Bah non, mais en fait, il y a rien du tout, c'est juste que, bah voilà, j'aime bien essayer de me faire passer pour un... Enfin, pas essayer de me faire passer, mais disons que le sexe est une bonne technique d'attirance, on va dire. Et ça, les gens tout de suite, ils voient un truc comme ça, ils se disent ah ouais non mais le mec il est pas net ou je sais pas trop quoi, et automatiquement ils voient tout de suite que le mec il est original, enfin il est original, pas obligatoirement original mais qui se démarque des autres puisqu'ils se disent ouais ce mec il est pas net dans sa tête. Et donc bah voilà forcément ils se souviennent un petit peu de moi et voilà. C'est comme par exemple une vidéo de Squeezie, une autre vidéo de Squeezie il y a 2 semaines où pareil j'étais en top commentaire parce que je lui avais mis un truc du style oh oui Squeezie j'ai envie que tu me fêtes. Et en plus de ça c'est que le pire c'est qu'il m'a répondu avec des petits guillemets en mettant sur son feu. Forcément ça m'avait fait plaisir. Mais sûr que sinon je suis pas du tout un pervers sexuel, hein. Faut pas avoir peur. Ah oui, j'ai oublié carrément une question sur le GCP. Quel âge as-tu? Bah tout simplement j'ai 17 ans, je vais bientôt avoir 18 mais officiellement j'ai 17 ans. Oh, ok. Bon ben voilà, ce sera tout pour cette petite interview. Donc merci à toi de m'avoir accepté dans tes amis Skype, d'avoir répondu à toutes mes questions, vraiment tout, parce que des fois il y a des gens qui n'ont pas envie de répondre aux questions en fait. Je te promets, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent désolé, je peux pas répondre à cette question. Simplement. Non bah moi tout est bon. Ok, merci à toi. Merci à toi. Ciao. Salut.
Bon voilà les gens, en fait c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu avec Neoxys que j'admire vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup